Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance pour la période du 15 au 17 octobre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel, de cliquer sur la cloche et si vous avez besoin d'une réservation avec moi, les informations sont dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. Ok, on va donc commencer. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Alright, just please give me a reading for... Libras, please. Thank you. Les balances. Les balances, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous voulez ici avoir une conversation importante avec une personne. Mais on a ici une personne avec qui vous voulez parler qui est un gigolo, un menteur. On a ici aussi une personne avec qui vous voulez parler qui a, beaucoup d'argent. Oui, c'est une partie d'entre vous. Ou encore, c'est quelqu'un qui est plutôt stable. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est toujours en train de travailler, qui a l'impression qu'il doit toujours travailler. Quelqu'un qui travaille à la banque. Pour une autre partie d'entre vous, je vois aussi ici quelqu'un qui a un gros compte épargne. Et qui a toujours vécu une vie de solitaire. Ok? On a ici quelqu'un qui a beaucoup de respect pour vous. Oui, c'est une partie d'entre vous. Quelqu'un qui vous respecte dans un certain sens, peut-être à cause de certaines choses que vous avez accomplies, que vous continuez d'accomplir. Mais c'est aussi ici quelqu'un qui veut s'associer à vous pour certaines affaires. Mais on est ici dans une situation où vous avez quelqu'un qui veut vous approcher, mais qui a peur de s'ouvrir à vous et de vous parler d'une certaine vérité qui reste endormie entre vous deux. D'accord? Si vous avez ici affaire à un ex, il est probable que c'est ici un ex peut-être que vous avez gardé comme ami, mais il y a toujours des sentiments entre vous deux, il y a toujours du non-dit entre vous deux. On a ici quelqu'un qui veut avoir beaucoup plus de possibilités de vous dire certains secrets, même si vous n'êtes que ex, ex, whatever. Même si vous n'êtes que ancien partenaire, on a ici quelqu'un qui voudrait pouvoir se conforter dans vos bras parce qu'il a l'impression peut-être que vous êtes ici la seule personne qui peut le comprendre. C'est peut-être aussi une femme qui se sent comme ça. Ce pays, c'est d'un parti dont vous, il est aussi probable donc que vous êtes séparé de quelqu'un, divorcé de quelqu'un, mais on a peut-être aussi quelqu'un qui vient toujours chez vous, quelqu'un qui vient toujours vous voir. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici un homme et que vous êtes célibataire et que c'est une femme qui vient toujours vous voir, qui vient peut-être même souvent dormir chez vous à la maison, il est aussi probable que vous-même vous vous demandez un tant soit peu s'il y aura des possibilités de réconciliation, des possibilités ici pour reprendre une relation. Pour une autre partie, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un avec qui vous avez 2 enfants ou encore 2 animaux. Ok? Mais on a 2 personnes qui évitent un sujet fatal. On a 2 personnes ici qui évitent un sujet qui a un rapport avec leur union, qui a un rapport avec leur réconciliation. Si nous ne sommes pas capables de faire face au non-dit de nos émotions, à quelle date pourrons-nous nous réconcilier? Pour d'autres, il est aussi probable que vous avez des options. Vous avez des gens peut-être qui veulent être dans une relation avec vous. Peut-être vous avez des amis, vous avez des gens qui vous trouvent beau, belle, qui vous écrivent. Pour une autre partie, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous êtes dans un groupe de personnes où il y a tout un groupe de personnes qui n'arrêtent pas de vous écrire, qui vous parlent, qui prennent de vos nouvelles, etc. Vous vous sentez aimé, apprécié. Mais encore une fois, vous avez du potentiel. On a peut-être aussi
des gens qui veulent vous présenter à un potentiel partenaire, qui veulent vous présenter à quelqu'un de nouveau. Mais parce qu'il y a toujours une personne ici qui fait partie de votre passé, qui se permet de venir chez vous quand il peut venir chez vous, de vous voir, de parler avec vous, de vous aimer, ou encore quelqu'un ici que vous considérez comme ami. On a ici les anges qui me disent qu'il y a une difficulté pour vous, une difficulté interne pour que vous puissiez passer à autre chose. Une difficulté interne qui ne vous permet pas de réellement réaliser qu'il y a une corde à couper ou encore qu'il y a une limite à établir dans la connexion que vous avez avec quelqu'un. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable qu'il n'y a pas de limite à établir dans la connexion que vous avez avec quelqu'un, mais par contre, il y a ici un certain règlement quand il s'agit des pensées que vous avez à l'égard d'une personne. Il est probable que vous-même, vous ne vous rendez pas compte, que vous vous faites encore des idées sur les probabilités qui pourraient amener à une réconciliation ou encore des probabilités qui pourraient amener une personne à être proche de vous, à se rapprocher de vous ou à vouloir être votre ami. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. C'est peut-être votre partenaire qui se sent comme ça. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous essayez de trouver le courage pour confronter quelque chose qui est en rapport avec des émotions qui ne sont toujours pas endormies. Un amour qui est plus gros que la lune, qui n'est toujours pas endormi. Quelqu'un que vous aimez depuis très longtemps, que ce soit un ex-partenaire, un ancien mari, le père de vos enfants, la mère de vos enfants. On a cet amour-là qui n'a pas encore été purgé pour une certaine partie d'entre vous. Pour d'autres, si vous étiez ici dans une situation où vous aviez l'impression de ne plus aimer une personne, il est probable que des pensées qui font normalement partir du passé, des souvenirs anciens, ont commencé à se réveiller en vous. Et on a ici quelqu'un qui se dit, mais je pensais que j'avais oublié, mais je pensais que c'était terminé, mais je pensais qu'on n'allait plus parler de la situation, je pensais. Hélas, on a ici maintenant des émotions qui sont réveillées en vous et qui vous obligent à faire face au fait que vous aimez quelqu'un. Pourquoi je l'aime toujours? Comment est-ce que je peux toujours t'aimer? Après tout ce qu'on a vécu, tout le mal qu'on a vécu, les mensonges que tu m'as fait, mes enfants que tu m'as enlevés. Parce que pour certaines parties d'entre vous, si vous êtes divorcé et que vous avez des enfants de bas âge, il est probable que votre partenaire vous a carrément enlevé les enfants. Et aujourd'hui, vous êtes seul chez vous, vous pensez à vos enfants et vous pensez aussi peut-être au moyen de récupérer vos enfants, peut-être en passant par la réconciliation. Mais ce qu'il y a actuellement dans votre énergie ne peut être identifié que par des émotions d'amour. Il n'y a pas d'autre mot à mettre sur cette carte. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à me retrouver là-bas. Les informations sont dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. Cliquez sur le premier lien. Nous avons ici les Vierges, Capricorne, Scorpion, Verseau, Gémeaux. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont dans le même commentaire, le deuxième lien. Bisous et bye bye.